Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre dernier épisode de ce survol de la théologie chrétienne, de cette étude des grandes doctrines de la parole de Dieu, des grands enseignements de la Bible. Ce soir, nous concluons notre survol en parlant toujours de la doctrine de Dieu et de ses œuvres dans son univers, puis en particulier de la providence du Seigneur. La providence du Seigneur. On va apprendre c'est quoi cela. La providence du Seigneur, je vous invite à tourner à la page 56 de notre manuel. À la page 56, comme définition du concept de la providence de Dieu, le commentateur Matthew Henry affirme, ça vous avez ça dans les notes, que la providence de Dieu est sa sagesse et sa puissance qui préserve et gouverne toutes ses créatures et toutes leurs actions. Donc, je relis cela. La providence de Dieu est sa sagesse et sa puissance qui préserve et gouverne toutes ses créatures et toutes leurs actions. Jonathan Edwards, le pasteur Jonathan Edwards, j'ai oublié le D dans vos notes, ajoute sur la providence de Dieu. La providence de Dieu est cet exercice continu de la puissance divine par lequel le Créateur préserve toutes ses créatures, intervient dans tout ce qui se passe dans l'univers et dirige toutes choses vers leur fin prévue. Il ne s'agit pas d'une simple surveillance générale, mais d'une gouvernance active à chaque instant et de toutes choses, du plus petit atome à la plus grande galaxie, de l'essor et du déclin des nations aux plus infimes détails de nos vies, le tout selon son dessein éternel, sage et saint, et toujours pour sa gloire. Donc, on est en train de parler, encore une fois, de la souveraineté de Dieu. On est en train de parler du contrôle que Dieu a de toutes choses. Puis, nécessairement, on va venir au sujet du péché tout à l'heure pour s'apercevoir que Dieu n'est pas responsable du péché. On va répéter ça. Mais à la page 56, on apprend concernant cet aspect de l'œuvre souveraine de Dieu à la lettre B, le gros B, la doctrine de la providence. La providence de Dieu confirme qu'il est la source de toutes choses, qu'il soutient toutes choses et qu'il contrôle toutes choses en vue de ses fins bienveillantes et saintes. Et on va étudier ça maintenant, cette doctrine de la providence. Puis c'est intéressant, je suis en train de travailler sur la série de l'exhortation biblique, puis je suis vraiment très, très excité de cette série-là. Pour moi, c'est révélateur de comment le chrétien doit voir l'encouragement mutuel qu'on se donne. On va regarder ça, les impératifs nous disant qu'on doit s'exhorter les uns les autres dans les voies de Dieu. Puis ça m'encourage quand je vois que les chrétiens sont là. C'est difficile de s'exhorter quand on n'est pas là. N'est-ce pas? N'abandonnons pas notre assemblée, ça nous dit dans Hébreux 10, 25, mais exhortons-nous les uns les autres. On est là pour s'encourager et se soutenir. Puis dans cette série-là, il y a six épisodes, pas 6 épisodes, mais 6 petits documents qu'on va regarder qui nous donnent les principes du Nouveau Testament concernant l'exhortation biblique. Donc, on va vraiment décortiquer cette responsabilité-là. Puis après ça, on va rentrer dans des sujets pratiques. Puis le premier sujet pratique, c'est la question de l'anxiété puis des craintes dans la vie du chrétien. Puis je lisais ça aujourd'hui, puis j'analysais un petit peu l'auteur Jay Adams, qu'est-ce qu'il disait sur ce sujet-là. Puis c'était tellement bon. Puis une des choses qu'il disait, c'est que dans le fond, la crainte puis l'inquiétude, c'est une forme de désobéissance. C'est vraiment de se détourner de la foi que Dieu nous demande qu'on puisse avoir dans sa providence pour notre vie, dans sa bonté envers nous, dans son soutien de toutes choses. Puis nécessairement, il y a des passages bibliques qui sont très clairs concernant cela, qu'on désobéit, si on s'inquiète, puis si on est troublé quant à l'avenir. Tous les scénarios, il parle de ça, puis je trouvais ça intéressant. Quelqu'un me parlait de ça aujourd'hui. Tous les scénarios possibles qui peuvent arriver dans notre vie, puis là, on s'arrête. Ben là, je vais vieillir, puis il va arriver telle et telle circonstance, ou je vais attraper la COVID, ou il y a une autre pandémie qui s'en vient, puis toutes sortes de scénarios qu'on peut avoir qui viennent nous troubler. Puis quand Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de rien. Puis là, je voyais ça, puis je me suis dit, c'est vrai. Pratiquement, c'est d'agir comme un athée, de s'inquiéter. D'agir comme quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe,
puis qu'il est dans sa vie, puis qu'il prend soin de lui. Comme il prend soin des oiseaux, n'est-ce pas? Comme il prend soin de la végétation, de la planète, tout ça. Donc, quand on voit ça, la providence, ça nous rappelle Dieu est souverain. Dieu contrôle toutes choses, qu'on peut lui faire confiance. La définition de la providence, ça, je trouve ça un petit peu non nécessaire, mais étymologiquement, donc dans son sens, le mot providence sous-entend l'idée de la prédestination. Puis là, il ne donne aucune explication. Dans le domaine de la théologie, la providence signifie l'activité continue de Dieu par laquelle il supervise tous les phénomènes physiques, mentaux et moraux pour qu'ils accomplissent ultimement ses desseins. Donc Dieu est vraiment souverain sur toutes choses dans l'univers. Les preuves de la providence. Nous allons proposer 2 preuves pour cette doctrine. La nature de Dieu et son univers, la première preuve, et l'enseignement des Écritures. Donc débutons à la lettre A, la nature de Dieu et de son univers. Donc ce qu'on sait de Dieu, ce qu'il a révélé concernant sa personne, nécessairement, il est bon, il est attentionné, il se soucie de nous. C'est pas le Dieu des déistes qui a parti l'univers, qui a mis toutes les forces de la nature, puis les lois de la nature, puis il a laissé toutes choses aller, puis il est loin, puis il est en vacances quelque part. Ça me fait penser dans, dans 1 Roi, chapitre 18, quand Élie est monté sur la montagne avec les prophètes d'Astarté, puis de Baal, puis là, eux, ils se coupaient alors qu'ils invoquaient leur Dieu, puis ils se coupaient pour dire, regarde, là, on est en train de se blesser pour toi, puis il n'y avait aucune réponse. Puis là, Élie est un petit peu sarcastique en disant, est-ce que Baal dort? Ou peut-être qu'il est parti en vacances, ou qu'il ne s'occupe pas de vous. Puis là, lui, je pense que c'est 20 mots, sa prière qu'il a faite au seul vrai Dieu. Mais tout de suite, le feu est descendu des cieux parce que Dieu est vivant, il est conscient, puis il sait exactement tout ce qui se passe sur la planète. Dans Proverbe 15 au verset 3, ça nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Observant les méchants, observant les bons, Dieu est au courant. Donc la nature de Dieu, puisque Dieu est le créateur et le propriétaire de cet univers, et puisqu'il est juste, bon et sage, ne pouvons-nous pas nous attendre à ce qu'il gouverne aussi ce qui lui appartient? On se rappelle, on a vu ça la dernière fois dans le psaume 46 au verset 11, Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez vos inquiétudes, arrêtez vos tracas, puis sachez que moi, je suis le souverain, puis je contrôle toutes choses. » La nature de Dieu rassure le chrétien en ce qui concerne la victoire finale du bien sur le mal. Oui, il y a des injustices, puis il y a des choses qui sont pas correctes qui se font sur la planète Terre. Il y en a amplement. Il y a des gens qui meurent à cause des choix de l'homme. Mais Dieu dit c'est temporaire. Puis un jour, je vais mettre une fin à toute chose. Il va y avoir un monde, une nouvelle terre, où c'est la justice qui va régner. Puis il n'y aura plus rien de mauvais, il n'y aura plus rien d'impur, il n'y aura plus rien de souillé dans la nouvelle création de Dieu. C'est une question de temps. Et dans les prophètes de l'Ancien Testament, c'était une des choses qui ressortait dans leur encouragement du peuple juif. Écoutez, oui, il y a une menace de telle et telle nation. Oui, vous allez peut-être aller en captivité. Oui, il y a peut-être la terre promise qui va être dévastée, qui va devenir solitaire, il n'y aura plus d'habitants. Mais sachez qu'un jour, Dieu va rétablir toutes choses. Puis il ramenait toujours cette espérance-là qu'un jour, il allait intervenir. L'univers même démontre partout des indices de sa conception intelligente de toutes choses pour des buts précis. L'harmonie des différents systèmes écologiques et astronomiques témoigne des tendres soins du Créateur qui a tout fait pour sa gloire, pour démontrer qui il est et pour qu'on puisse avoir confiance en lui. Le docteur R.C. Sproul nous dit « Dieu ne joue pas au dé. Il n'existe pas de molécule non conformiste dans l'univers qui fait le contraire du plan de Dieu. Dieu, dans sa providence, gouverne chaque détail pour le bien de sa création et surtout pour celui de son peuple. Parce que Dieu spécifie qu'il a une attention
particulière pour son peuple. Et ce que les chrétiens, les croyants sont en train de vivre. Il veut qu'on ait confiance en lui. Le docteur D.B. Warfield explique que dans la sagesse infinie du Seigneur, de toute la terre, du Seigneur de toute la terre, chaque événement tombe avec une précision exacte à sa place dans le déroulement de son plan divin. Et la fin de tout sera la manifestation de sa gloire et l'accumulation de ses louanges. Alors qu'on va voir la grande sagesse de Dieu et alors qu'on va pouvoir l'adorer pour ce qu'il a fait. On revient à la page 57. L'enseignement des Écritures, vous pouvez aller voir tous ces passages. L'auteur nous offre amplement de confirmations bibliques. On va regarder juste quelques-uns que j'ai choisis parmi cela. L'enseignement des Écritures, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu règne sur l'univers physique. Pensez à ça, je me souviens, le Dr. Kent Hovind expliquait ça. La planète Terre est en train de voyager dans le cosmos. À combien? 70 000 milles à l'heure. Puis elle est en train de se promener dans le cosmos à cette vitesse-là. Puis là, il parlait des constellations, puis toutes ces choses-là. S'il n'y a pas quelqu'un au contrôle, là, ça pourrait être terrible, là. Terrible d'avoir un accident là, dans le cosmos qui nous entoure. Mais non, Dieu nous dit que le cosmos ne sera pas détruit de cette manière-là. Il est parfaitement au contrôle. Regardez dans Matthieu chapitre 5 au verset 45. Juste deux passages concernant l'univers. Matthieu chapitre 5 au verset 45. Et qu'on devrait avoir confiance dans notre Dieu. On devrait s'approcher de lui avec assurance parce qu'il prend soin de chacun de nous. Matthieu chapitre 5 au verset 45, est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait lire ce verset? Oui. Juste le verset 45? Oui. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Merci. Donc, là, on parle de notre Dieu, notre Père céleste, et c'est lui qui est au contrôle de quoi, dites-moi, d'après ce passage-là? De la météo, ouais. On peut dire de la météo. Du moins, il a laissé quand même à l'homme certaines libertés. Là. Je pense qu'on le voit bien là, en ce moment. Mais ultimement, c'est lui qui fait lever son soleil. C'est lui qui fait pleuvoir. Il est au contrôle de toutes choses. À un moment donné, on faisait de l'évangélisation. C'était de la distribution de littérature dans la ville de Varennes, près de Boucherville. C'était une journée où c'était plein d'éclairs. Il n'y avait pas de pluie, mais il y avait des éclairs. Là, puis ça tombait ici et là. Puis c'était humide. Il y avait quelque chose dans l'air de particulier. Des fois, on dit ça, ça a l'air presque des scénarios apocalyptiques. Hein? Le ciel est un peu jaunâtre, puis là, il y a des éclairs, tout ça. On faisait de la distribution, puis moi, je me mettais en dessous des balcons dans les blocs appartements, puis je voulais plus y aller. Je voulais plus m'en aller au prochain appartement, parce que j'avais peur des éclairs. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est peut-être mon épouse, mais quelqu'un qui m'a dit, il dit, oui, mais qui contrôle l'éclair? Maintenant, je n'irai pas jouer avec le feu puis me mettre dans une situation dangereuse. Mais qui contrôle l'éclair? OK, c'est Dieu. Là, je suis parti, puis je suis allé à la prochaine porte. Là, je suis resté un bout de temps. C'est Dieu, puis là, on a tout fait notre distribution. Mais sans jouer avec le feu, nécessairement, sans tenter le Seigneur, je devais me rappeler que Dieu est au contrôle même de la pluie, même du tonnerre, même des éclairs. Regardez dans Actes chapitre 14, au verset 17. Actes chapitre 14, au verset 17. Est-ce qu'on a confiance dans notre Dieu? Acte 14, à partir du verset 17. On peut commencer avec le verset 16 pour mettre le contexte. Quelqu'un qui pourrait lire les versets 16 et 17? Oui, oui. Madame Strauss. Ce que Dieu, dans ses âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, lorsqu'il a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant le ciel, les pluies,
Les saisons fertiles ici vous donnent la nourriture en abondance, en remplissant vos cœurs de joie. Merci. Donc, c'est Paul qui est en train d'évangéliser, puis il est en train de préparer les gens au message du salut. Puis il parle du Créateur, un peu comme dans l'acte 17 à Athènes, à l'aéropage. Mais là, dans un autre contexte. Puis il dit, vous savez, c'est Dieu là, qui permet que vous ayez de l'abondance, qui permet que vous ayez des récoltes. C'est lui qui contrôle tout ça, puis qui vous remplit de joie par sa générosité, pour qu'il puisse voir que Dieu est bon. Puis la bonté de Dieu, ça nous dit dans Romains chapitre 2, verset 4, je pense, la bonté de Dieu nous pousse vers la repentance. Vers la repentance en voyant comment Dieu est bon et en disposant nos cœurs. Et Dieu règne sur l'univers physique, Dieu règne sur le monde animal aussi. Encore une fois, juste 2 passages dans Matthieu chapitre 6. J'aurais dû vous demander de garder votre main dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Pour ceux qui n'ont pas des cellulaires, Matthieu 6 au verset 26. Dès que vous l'avez, on peut le lire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça, c'est frappant dans les psaumes. N'est-ce pas, où on parle de Dieu qui est en train de permettre aux biches d'accoucher, qui voient les lions dans leur tanière, puis les petits lionceaux qui ont faim, puis qui regardent toute la création comme ça, puis qui gèrent la création pour permettre aux animaux d'être comblés. Puis il dit, ces oiseaux-là, là, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Ces oiseaux-là là, dépendent de Dieu, puis Dieu prend soin d'oiseaux qui valent pas grand-chose, n'est-ce pas? On nous parle de moineaux qui valent 1 ou 2 deniers. Donc, c'était pas grand-chose, mais il dit, vous, ça devrait être encore mieux. Verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez? En d'autres mots, Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que vous perdez votre temps à vous inquiéter. Vous perdez votre énergie à vous inquiéter, puis vous déplaisez à votre Père céleste, parce que c'est lui qui prend soin de vous. Regardez dans Matthieu chapitre 10, versets 29 et 30. On va lire le verset 30 aussi. Matthieu chapitre 10, versets 29 et 30, on parle de la providence de Dieu, du règne parfait de Dieu sur toute chose. Qui aimerait nous lire ces versets? Ne vends donc pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Moi, je dis toujours, pour certaines personnes, Dieu a beaucoup de travail à faire parce qu'ils en perdent des cheveux. Là. Mais encore une fois, les oiseaux, il n'y en a pas un qui va tomber à terre, il n'y en a pas un qui va mourir, qui va devenir une proie d'un prédateur, peu importe. Sans la volonté souveraine de Dieu, il prend soin du monde animal. Dieu règne sur les nations du monde. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Actes, au chapitre 17. Je fais un petit peu le yo-yo ce soir. Un des passages qui m'a frappé récemment, alors que je lisais à travers le Deutéronome dans mon culte, c'était Deutéronome chapitre 2. Et Dieu est en train de donner des instructions pour la conquête de la terre promise. Puis là, alors qu'il parle de la conquête de la terre promise, il dit, oh, juste en passant, ce peuple-là, c'est moi qui leur ai donné la montagne où ils habitent, puis je veux pas que vous rentriez là, puis je veux pas que vous preniez possession de leurs biens. C'est le peuple que j'ai établi là, puis que je leur permets de vivre là. Puis là, il continue, donne d'autres instructions, puis encore, puis pour cet autre peuple-là, mais dans la vallée où ils vivent, ou dans la section où ils vivent, je ne veux pas que vous alliez là pour conquérir cette section-là, parce que c'est moi qui leur ai donné ça. Puis là, il répète ça, puis encore une fois, comme dans bien d'autres passages, on pourrait en regarder d'autres, on voit que Dieu est souverain sur le monde, sur les nations du monde, sur nécessairement l'expérience de l'homme. On va voir ça aussi un peu plus loin. Dans Actes chapitre 17, au verset 26, on nous dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, d'Adam et Ève, habitent sur toute la surface de la terre.
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, les frontières de leur pays. Dieu a établi les nations selon son plan et selon sa volonté. Et à travers l'histoire, nécessairement, ça a bougé tout cela. Des fois, il permettait aux Assyriens d'aller conquérir, aux Philistins d'aller être vainqueurs sur tel et tel peuple, les Égyptiens, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Dieu a permis des conquêtes, mais il dit qu'il agit souverainement selon un plan qu'il a déterminé et selon nécessairement sa volonté. Il agit sur les nations du monde. Dans Romains chapitre 13, on nous parle de ça d'une manière globale, en parlant de l'ordre ou la structure que Dieu a établie dans le monde. Romains 13:1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, même la structure des nations, Dieu a permis ces choses-là pour que ça donne de l'ordre ici-bas. Dans Genèse chapitre 9, Dieu a décidé après le déluge, alors que l'homme avait rempli la terre de violence et qu'il se basait juste sur sa conscience. Et la Bible nous dit, dans Romains 6 au verset 5, que le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal. Donc, juste laissant l'homme à sa conscience, ça a corrompu toute une génération. Puis Dieu a dû détruire ces impies-là. Puis là, après le déluge, il a dit à Noé et à sa famille, écoutez, je donne l'autorité à l'homme de développer une structure pour gérer l'homme, et c'est ça que je vais bénir. Puis là, Dieu est en train de nous dire, c'est l'ordre qu'il a établi. Il règne sur les nations. On continue. La providence de Dieu. Les Écritures enseignent aussi que Dieu règne sur les affaires des hommes. On fait juste passer rapidement. Dieu règne sur la naissance et le destin de chaque individu. Puis il y a des beaux passages dans les deux testaments qui nous parlent de ça. Dès le sein maternel, Dieu connaissait déjà les gens. Déjà quel genre de vie, quel nombre de jours ils allaient vivre, puis ainsi de suite. C'était déjà déterminé l'appel puis le plan de Dieu pour leur vie. Dieu règne sur le succès ou l'échec de l'homme. Puis encore une fois, on voit des exemples de ça. Dieu règne sur les détails les plus insignifiants dans l'expérience de l'homme, même comme on l'a vu dans Matthieu 10:30, la quantité de cheveux qu'on a sur notre tête. Puis c'est pour ça que Jérémie a dit dans Lamentation 3:37, il a dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Est-ce que quelque chose qui échappe à la souveraineté de Dieu? Est-ce que quelque chose qui échappe au contrôle du Seigneur? Puis quand on a regardé juste avant ces aspects-là de la souveraineté dans l'autre leçon, on s'est aperçu que ce que Dieu a déterminé, ce que Dieu a décrété, ça va s'accomplir, puis il n'y a personne qui va résister au plan de Dieu. Disons dans les choses, parce qu'on va parler un petit peu tout à l'heure de son plan pour le salut aussi, dans les choses où Dieu donne la liberté à l'homme, puis il permet que l'homme choisisse, alors à ce moment-là, l'homme est responsable. Mais comme c'est beau, n'est-ce pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, R.C. Sproul nous dit, rien de grand ou de petit ne peut arriver à un croyant sans l'ordre et la permission de Dieu. On aurait pu aller voir Job, chapitre 1 et 2, n'est-ce pas? Pour Job, c'était totalement contrôlé par le Seigneur. Le diable le détestait. Il voulait qu'il soit tué, qu'il meure. Mais Dieu a dit non. Oui, je vais te permettre. Tu m'excites à le détruire, mais je vais te permettre ça parce que ça va être bon pour lui de vivre ça. Puis je vais te permettre ça un peu plus tard parce que ça va être bon. Mais il ne pouvait rien faire sans que Dieu lui donne cette liberté, sans que Dieu lui donne la permission. Il n'y a ni hasard, ni chance, ni accident dans le voyage du chrétien en ce monde. Tout est arrangé et décidé par Dieu. Le réformateur Jean Calvin ajoute que rien n'est plus absurde que d'imaginer que quelque chose puisse arriver sans l'ordre de Dieu. On l'a vu dans tout à l'heure, Lamentation 3:37. Car il est certain
qu'aucune goutte de pluie ne tombe sans son ordre express, parce que Dieu est souverain. Terminons avec la page 58. La page 58. Toujours en parlant de la providence de Dieu, on voit que Dieu règne sur les besoins de son peuple. Dieu règne sur les besoins de son peuple. Un des versets qui est mentionné, c'est Romains 8, au verset 28. Puis ça, je pense que quelqu'un serait peut-être capable de le citer. Quelqu'un, oui, Chani? Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, nous savons du reste que toute chose, donc on le sait, que toute chose en tant que chrétien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelqu'un essaierait Philippiens 4 au verset 19? Et mon Dieu pourvoira. Oui, bravo, je n'étais pas certain, on l'avait déjà mémorisé, mais ça fait longtemps. Donc, pouvez-vous le répéter? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oui, à tous vos besoins. Maintenant, c'est dit à des chrétiens qui étaient fidèles, c'est dit à des chrétiens qui marchaient avec Dieu, et même des chrétiens qui investissaient dans l'œuvre de Dieu. Paul parle de ça alors qu'il parle des dons qu'il avait reçus pour lui permettre d'aller évangéliser les païens. Puis il dit à la lumière de ça, là, ces dons-là, Dieu va les combler, mais pour démontrer comment Dieu est riche, comment Dieu est généreux envers nous. Il va prendre soin de nous. Regardez Hébreux chapitre 13. Quand je commence à être découragé financièrement, quand je fais face à certaines épreuves au niveau de mon budget, j'aime ça aller dans Hébreux 13 et à regarder ces deux versets-là, versets 5 et 6. Qui aimerait nous lire les versets 5 et 6? Madame Nollet. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Merci. Avez-vous vu comment est-ce que Dieu nous dit, écoutez, je veux que vous sachiez que je suis souverain et que ma providence s'étend dans votre expérience. Quand on avait étudié la question des doubles négatifs, vous rappelez-vous dans l'original, ou et mais, c'est deux négations pour les verbes dans l'original. Quand on les met ensemble, c'est une manière très forte de faire un serment. Puis là, dans l'original, ça nous dit ici, car Dieu lui-même a dit au verset 5, je ne te délaisserai point, ou et mais est là dans l'original. C'est-à-dire, c'est garanti. Et je ne t'abandonnerai point, encore une fois, c'est certain. Puis Dieu veut qu'on ait cette certitude-là, qui ne ressort pas nécessairement aussi clairement d'une traduction, puis c'est comprenable. Mais là, on le sait que dans l'original, c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, on peut avoir cette assurance-là que le Seigneur prend soin de nous et qu'il va nous aider dans ses voies. Ensuite, Dieu règne sur le destin des sauvés et des perdus, toujours dans sa providence. J'aime beaucoup le psaume 73, où vous vous rappelez, Asaph parle de son expérience avec les méchants parmi son peuple. C'était qui Asaph? C'était un de ceux qui travaillaient dans le temple de Dieu, puis qui était là à l'époque de David, à l'époque de son fils, pas Absalom, Salomon, et qui était le chef d'orchestre de l'adoration de Dieu. Toutes les équipes des 288 chantres ou prophètes de Dieu qui étaient dans leur rotation, les équipes de 12, donc 24 équipes de 12 qui venaient pour adorer Dieu continuellement. Asaph était là pour les diriger dans les voies de Dieu. Mais là, il y a eu des temps difficiles. Il voyait la souffrance qu'il vivait alors qu'il marchait avec le Seigneur. Il voyait des impies et les méchants de son peuple qui, eux, avaient du succès. Là, il a commencé à remettre en question. C'est tellement un beau passage à lire pour voir comment est-ce qu'on peut laisser nos méninges puis notre réflexion nous détourner de Dieu. Puis il dit, est-ce que c'est en vain que je me suis repenti? Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mes mains alors que je me suis approché de toi puis que j'ai voulu me mettre en règle avec toi? Puis là, il dit, tout ça, c'était tellement nébuleux pour moi jusqu'à ce que je rentre dans la présence de mon Dieu. Puis là, c'était quoi la leçon que Dieu lui a montrée? Il dit, ces méchants-là qui ont du succès, là, ils sont sur une voie glissante. Puis ça ne sera pas long.
qu'ils vont s'en aller dans la perdition. Puis il dit, toi, il dit, moi, je vais toujours être avec toi. Puis là, il dit, c'est toi, j'étais comme un animal, puis je n'avais pas la réflexion biblique, puis je me suis vraiment là, détourné de ce que je devais penser. Puis il dit, tu es mon bien, puis tu me prends par la main, puis tu vas toujours être avec moi. Mais des genres de passages comme ça qui nous rappellent que Dieu est vraiment au contrôle et des sauvés, puis au contrôle aussi de ceux qui sont perdus. Dans ce choix-là de rester sur la voie large qui mène à la perdition. Et Dieu sait exactement dans sa préscience tous ceux qui vont se tourner vers lui, qui vont choisir cette voie étroite-là, puis tous ceux qui vont demeurer sur la voie large. Même le Seigneur Jésus nous a donné un petit peu les statistiques en parlant de beaucoup qui vont demeurer sur la voie large sans jamais trouver le plan de Dieu, puis peu qui vont être sur la voie étroite qui mène à la vie. Puis Dieu, dans sa justice, puis dans son plan, voit ça, puis est au courant de cette réalité-là. La Bible nous enseigne de même que Dieu contrôle la liberté donnée à l'homme. Ça, c'est un petit peu plus complexe dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est libre de choisir de faire le bien ou le mal jusqu'à un certain point, mais que dans les deux cas, Dieu supervise le tout pour atteindre ses buts. Oui, il donne la liberté à l'homme. Oui, il permet qu'il y ait des méchants, des gens qui sont cruels, des dictateurs, des despotes. Despotes, je pense qu'on dit en français, des despotes, puis ensuite, mais à travers tout cela, il accomplit ses plans. Dieu règne sur les actions des hommes. Regardez Genèse chapitre 20. J'ai toujours trouvé que c'était un bel exemple de cela. Je l'ai utilisé pour encourager les chrétiens qui vivaient des injustices. Genèse chapitre 20. On nous parle du roi de Guérard. Donc, c'était même pas un juif, c'était un roi impie. Puis que Dieu allait punir à cause qu'il avait pris la femme d'Abraham. Puis dans le fond, ce qu'il donne comme défense de sa situation, c'est que je ne savais pas que c'était sa femme. Puis là, Dieu dit, je le sais que tu ne le savais pas. Puis je t'ai empêché, à chaque fois que tu as voulu aller dans le lit avec elle, à chaque fois que tu as voulu coucher, je t'ai empêché de le faire pour pas que tu sois dans l'adultère avec cette femme-là. Fait que même dans les actions des hommes, Dieu est au courant, puis Dieu gère les choses. Verset 1, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, puis j'ai mis des points d'exclamation dans ma Bible, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Puis là, ça nous dit de bon matin. Abimélec s'est levé tôt. Il a dit, « Wow, sors de mon harem. Et va-t'en auprès de ton mari. » Puis, mais on voit, c'est un exemple clair que Dieu gère les choses des hommes. Regardez dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16. Puis ça aussi, alors qu'on lit à travers les Proverbes, pour ceux qui font cette discipline-là, un proverbe par jour pendant le mois, c'est quelque chose qui revient dans le livre des Proverbes. Qui veut lire le verset 1 de Proverbes chapitre 16? Oui, Anne. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc, ça commence par un projet, ça commence par une décision de cœur, mais Dieu donne le vouloir et le faire, puis finalement, la conclusion de la personne, alors qu'elle présente ce qui va se produire dans sa vie,
Mais ça, c'est sous le règne souverain de Dieu. C'est Dieu qui dirige. Proverbe chapitre 19 au verset 21. Qui peut nous lire Proverbe 19 au verset 21? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Merci. Beaucoup de projets, mais si on marche avec Dieu, puis on se soumet à la direction de Dieu, finalement, c'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Proverbe 21 au verset 1, puis ça, c'est un verset qui m'a encouragé avec la pandémie, puis toutes les injustices qu'on a vécues. Ça dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il le veut. Et souvent, les commentateurs bibliques parlent de ces courants d'eau-là qui étaient populaires dans les milieux de l'époque, dans les différents pays, surtout en Égypte. Alors qu'ils prenaient le Nil, l'eau du Nil, puis ils faisaient des genres de creux dans la terre. Puis là, quand il y avait une section de leur jardin, ou pas de leur jardin, de leur récolte qui avait besoin, il était arrosé, là, ils enlevaient des pierres, puis ils laissaient l'eau aller dans cette section-là alors qu'ils bouchaient l'eau. Il y avait toutes sortes de méthodes comme ça pour diriger l'eau. Les Romains ont été fabuleux dans la manière qu'ils ont construit les infrastructures pour amener l'eau des montagnes dans les villes et permettre, d'après l'archéologie, même à des maisons d'avoir de l'eau dans leur maison. Ça, c'était inconnu, là. Les gens qui voulaient de l'eau, là, pour se laver, tout ça, partaient avec des chaudières à la rivière, puis ramenaient ça, puis mettaient ça dans des bassins pour se laver. Mais on voit que Dieu, lui, dans sa souveraineté, comme ces gens-là essayaient de diriger l'eau puis d'utiliser l'eau, Dieu, lui, utilise même les autorités comme il le désire. Et là, je ne le vois pas, le verset, mais il y a un autre proverbe que j'aurais dû marquer qui nous dit que Dieu même se dit que beaucoup désirent la faveur de celui qui règne, mais c'est Dieu qui rend à chacun selon son plan. Donc, on aimerait ça que les autorités fassent telle et telle chose, que peut-être les municipalités nous permettent d'avoir tel permis, mais c'est Dieu qui est souverain même sur ces autorités-là pour accomplir son plan en nous. Donc, on termine en parlant de cette providence de Dieu. Dieu règne même sur les péchés des hommes. Il règne sur les péchés des hommes. Puis là, on a quelques exemples. Répétons de nouveau que Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais qu'il laisse le péché se manifester en partie à cause de la responsabilité morale déléguée à sa créature et aussi afin d'atteindre ses buts et de révéler le cœur humain. Donc Dieu est souverain, et il permet que l'homme accomplisse certaines choses dans ce monde, mais avec sa direction. Puis un des plus beaux passages qui est cité là, c'est dans Actes chapitre 2. Si vous voulez tourner là rapidement. Actes chapitre 2, alors que Pierre prêche la première prédication de l'Église, qui vient juste d'être formée par... Non, oui, c'est ça, de l'Église qui vient juste d'être formée par le Saint-Esprit. Puis dans Actes chapitre 2, on nous dit au verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, Jésus de Nazareth, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. En parlant nécessairement au peuple juif qui ont demandé à Pilate de l'exécuter, Dieu dit c'était décrété, c'était choisi dans sa souveraineté et il a permis que ça s'accomplisse. Dans Galates chapitre 4 au verset 4, ça nous dit que Jésus est apparu dans ce monde au temps choisi par Dieu. C'était quoi le temps choisi par Dieu? Le temps où le peuple juif allait être assez rebelle pour livrer le Seigneur Jésus, puis pour refuser de croire en lui. Puis dans la souveraineté de Dieu, Dieu l'a permis. Donc on termine en disant Dieu contrôle toutefois la manifestation et les effets du péché. Genèse 50 au verset 20, vous vous rappelez quand Joseph parlait avec ses frères après que son père soit décédé,
Ses frères sont venus le voir, puis ils ont dit, ton père, en passant, dit, pardonne-nous ce qu'on t'a fait vivre. Là, Joseph répond, vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce que vous voyez aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, parce que Dieu règne toutes choses. En terminant, Jonathan Edwards résume le tout en disant sur la providence de Dieu, sur son règne souverain sur toutes choses, et dit la providence de Dieu est cette vérité profonde et glorieuse qui déclare que Dieu, le grand créateur de toutes choses, a non seulement créé l'univers, mais qu'il soutient, dirige, dispose et gouverne activement toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa puissance très sage et sainte. Cela signifie que rien n'est laissé au hasard, qu'aucun événement n'est accidentel et que chaque circonstance, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est orchestrée par la main infaillible, sa main infaillible selon son dessein éternel, en fin de compte, pour sa gloire et le bien de son peuple. C'est ainsi qu'on termine notre survol de la théologie chrétienne, du moins pour cette première de 4 sections. Puis peut-être en 2030, on reviendra, si on est encore là, sur une autre section d'après la direction du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier pour ta bonté, on veut te remercier pour les vérités de ta parole. Par les richesses, on a juste fait un survol, mais les richesses des Écritures qui nous parlent de ces vérités, nous parlent de ces enseignements, ces instructions, ces réalités spirituelles, Père, qu'on doit prendre à cœur. Et je te prie que tu puisses nous aider à toujours être des étudiants des Écritures, que tu puisses nous aider à lire, puis à méditer la parole de Dieu, puis à l'étudier et à la mettre en pratique. Père, merci pour les bons outils que tu nous donnes, des auteurs comme le pasteur MacArthur qui a investi des décennies à étudier la parole de Dieu. Je pense aussi à Warren Wiersbe que j'aime beaucoup et d'autres docteurs, comme tu nous dis, que tu as donné à ton Église, des pasteurs et docteurs, donc des enseignants, pour pouvoir nous guider dans tes voies. Et c'est nécessairement les Écritures, l'autorité, et c'est à elles qu'on va revenir, puis on va examiner, mais aussi ces hommes et ces croyants nous aident à mieux comprendre. Alors on te remercie, puis on te loue pour tous ces outils qui nous permettent de bien comprendre, de bien vivre et de te glorifier ici-bas dans ce monde. Seigneur, nous te prions ce soir de nous bénir, de nous guider comme étudiants de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Moi, j'avais deux... Juste un instant.